Dans cette vidéo, on va parler du stock MicroStrategy qui a été renommé depuis peu Stratégie. Si aujourd'hui vous investissez sur le Bitcoin depuis quelques semaines, automatiquement vous avez déjà entendu parler de Michael Saylor. Il fait la une tous les 15 jours grand maximum, puisqu'effectivement avec sa compagnie Stratégie, son but est simple, acheter le plus de Bitcoin possible. Et comme vous pouvez le voir, sur le site officiel de la compagnie, Stratégie. Ils ont fait un rebranding. D'ailleurs, le site est vraiment plus stylé que par le passé. Vous pouvez voir que MicroStrategy possède plus de 500 000 bitcoins aujourd'hui. Bref, on a pris l'habitude sur Twitter quand Michael Saylor poste son petit graphique avec ses petites boules oranges le dimanche. On sait que le lundi, il va acheter du bitcoin. Ça s'est encore produit en ce début de semaine. Donc voilà, MicroStrategy aujourd'hui, plus de 500 000 bitcoins. Et on peut voir que MicroStrategy a créé une mode, effectivement. Toutes les compagnies qui ont commencé à investir dans Bitcoin et le mettre de côté dans leur trésorerie ont vu le cours du stock évoluer à la hausse. Je pense à la compagnie japonaise Metaplanet, qui d'ailleurs va arriver sur le marché américain. C'est tout récent, j'ai vu ça aujourd'hui, donc à confirmer dans les prochains jours. On a vu GameStop, voilà, GameStop, compagnie très populaire, notamment sur le cycle dernier, euh, avec l'histoire Wall Street, etc. Ils n'ont pas encore acheté de Bitcoin. Maintenant, ils ont dit qu'ils allaient en acheter. Donc, histoire à suivre. Et d'autres compagnies. Voilà, on a déjà vu d'autres compagnies. Tesla, on n'en parle pas trop, mais Tesla n'a pas touché. Ils l'ont encore confirmé, hein, ils n'ont pas touché au Bitcoin qu'ils avaient acheté à ça un moment maintenant. Et puis voilà, de plus en plus de rumeurs, bien évidemment, qui vont se concrétiser automatiquement. Ça va devenir une tendance parce que aujourd'hui, Wall Street, forcément, est focalisé sur MicroStrategy, sur stratégie, on va l'appeler comme ça. Parce que si aujourd'hui, on regarde en comparaison avec les grandes compagnies, regardez le retour sur investissement de MicroStrategy comparé aux 7 magnifiques, et ça c'est notamment le tableau dont je faisais référence qu'il partage sur Twitter la veille, bon, le dimanche quand il va en acheter, le lundi. Donc clairement, MicroStrategy surperforme la grande majorité des entreprises depuis qu'ils ont commencé à adopter cette stratégie d'accumuler le plus de Bitcoin possible. Et si on va sur TradingView et qu'on regarde depuis ce début d'année, et c'est important parce qu'aujourd'hui, avec ce qu'on connaît, avec la guerre commerciale, ces tarifs, la majorité des stocks ne sont pas en profit. On va mettre comme ceci, ça va être plus agréable. Maintenant, si on regarde MicroStrategy, enfin stratégie, vous l'aurez compris, allez, on est à 300, allez, 340 dollars l'action. Comme vous pouvez, on est à 380 maintenant. Donc, on est, on est en profit. D'accord? C'est une compagnie qui est en profit sur cette année civile, cette année 2025. D'ailleurs, donc on peut voir que en weekly, MicroStrategy est repassé au-dessus de notre support, de notre bull market support Benz. Donc ça, c'est un signal intéressant. On peut voir qu'on a eu un break-on il y a de ça quelques semaines. Mais ce qui est intéressant, c'est que la thèse, en fait, en ce qui concerne MicroStrategy, c'est ce que je disais, ça, c'est simple. Il n'y a pas d'analyse particulière à faire. C'est une compagnie qui achète du Bitcoin. Voilà. Michael Saylor veut trouver des mécanismes pour en acheter le plus possible. Voilà. Grosso modo, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, bien évidemment, il y a certaines personnes qui ont peur quant au fait qu'une entité comme celle-ci accumule de plus en plus de Bitcoin. Voilà. Et si cette entreprise collapse, je crois qu'ils ont une moyenne d'achat à 60 000 dollars maintenant. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe si le cours du Bitcoin viendrait à chuter? Donc voilà, il y a des gens qui regardent ça d'un mauvais œil, le fait qu'une personne, une compagnie possède un bon pourcentage du supply. On voit qu'il y a maintenant Capital 21 qui arrive qui veut, entre guillemets, copier le modèle MicroStrategy. C'est pas vraiment ça. Ça va un petit peu plus loin dans cette mentalité Bitcoin, avec comme CEO Jack Mallers, c'est une personne au passage que je suis depuis de nombreuses années, que j'aime vraiment beaucoup dans le monde du Bitcoin. Il a également aidé Nayib Bukele dans la mise en place du Bitcoin au Salvador. Donc, c'est aussi une compagnie que je vais suivre vraiment de près, définitivement, Capital 21, sur comment ils vont faire, parce que, voilà, ils veulent c'est un mécanisme complexe, on peut le dire, où le but, en pensant dans des actions, c'est de gagner du BTC. Enfin bref, c'est définitivement quelque chose sur lequel je vais m'intéresser, je vais me pencher parce que ça m'intéresse. Et ça peut représenter une opportunité potentielle. Maintenant, ici, en ce qui concerne MicroStrategy, on peut voir, on a une belle reprise sur MicroStrategy. Alors ici, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est MicroStrategy
contre le Bitcoin. Voilà, puisque pour terminer ma thèse, c'est ni plus ni moins, c'est comme ça que je vois la chose, hein, une position avec un effet de levier. Voilà, basta. Bien évidemment, c'est pas le genre de stock que je me vois hold comme Bitcoin, absolument pas. Tant que la tendance est haussière sur le Bitcoin, détenir le stock, ok. S'il y a un retournement de tendance et qu'on va en bear market, fuck non. Ça m'intéresse pas d'avoir le moindre action micro-stratégie dans mon portfolio. Mais comme vous pouvez le voir, et ce depuis 2023, hein, clairement, MicroStrategy surperforme Bitcoin, hein. Voilà, depuis allez, les plus bas ici. Non, on va pas tricher. 2023, on est sur du 337, donc plus de x4. C'est pas mal, hein. Et depuis cette histoire de tarifs, vous regardez le mois de mars, ici, si on prend même les plus bas, fin février, MicroStrategy surperforme Bitcoin de 42%. C'est difficile de trouver des altcoins, hein, sur cette période de temps qui ont surperformé Bitcoin. Donc forcément, ce qu'il faut comprendre avec MicroStrategy, c'est plutôt simple. Quand le Bitcoin monte, fort probable que MicroStrategy monte, voire ait une croissance plus importante. Maintenant, forcément, si Bitcoin est rouge, très souvent MicroStrategy est davantage rouge. Donc c'est pour ça que je parle d'un move à effet de levier, ni plus ni moins. D'ailleurs, si on vient sur MicroStrategy USD, voilà. Ici, c'était la zone. On a pu bien travailler la zone pendant plusieurs semaines, bien entendu, notamment avec la deuxième zone d'achat. Donc, première, enfin, ça, c'est toute une zone d'achat, bien évidemment, mais la stratégie était démarrage de position. euh, on rajoute la couche numéro 2. Position incomplète, mais ça, c'est pour moi, c'est purement stratégie. Et puis là, on a cette montée sur ce dernier mois, hein. Et si on prend depuis cette zone, on est à quoi? 48%? Bon, c'est pas mal. 48% en un mois, vu les circonstances, c'est ça qui rend la performance plutôt intéressante, puisqu'on est sur un marché forcément qui souffre avec cette histoire de tarifs, etc., etc. Vous en avez certainement parfaitement conscience. Donc voilà ce dont j'avais envie de parler. MicroStrategy, le stock est en train de reprendre des couleurs progressivement, hein, qui enchaîne les, 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 les bougies hebdomadaires vertes, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, MicroStrategy et qui n'est pas en weekly, n'est pas du tout en surchauffe. Donc est-ce qu'on va faire de nouveaux plus hauts historiques prochainement sur ce stock? Forcément, ça sera dépendant du Bitcoin. C'est logique. Donc on va voir, on est à combien? On est à 40%, mais le Bitcoin, on doit être à 13, 14, 15%. On est à quoi? Ouais, c'est ça, à 14-15%, hein. Donc, malgré que, bon, quand ça monte, MicroStrategy, c'est plus explosif. Je pense que, bon, on verra d'abord un nouveau plus haut sur le Bitcoin avant de voir un nouveau plus haut sur MicroStrategy. Bien évidemment, tout n'est que hypothétique, hein, qu'on s'entend bien. Mais voilà, MicroStrategy, voilà, comme je le disais, certainement le stock qui nécessite le moins de réflexion, quasiment aucune recherche, hein. C'est tout simplement un move à effet de levier sur le BTC. Mais on peut le voir qu'énormément d'institutionnels ou d'investisseurs plus trad qui ne veulent pas se faire chier avec des plateformes d'échange crypto, ils ne veulent pas entendre parler de Ledger, de self-custody. Voilà, manière simple. OK, comment on investit dans Bitcoin? Bien sûr, ici, il y a la solution ETF, mais dans d'autres pays, c'est différent. Et donc, qu'est-ce que les gens font? OK, bon, on va prendre le stock MicroStrategy. Voilà, ça nous donne une exposition sur le Bitcoin. On ne se prend pas la tête. Et c'est le plus populaire. Voilà, les autres, bon, ils sont en train d'émerger, c'est cool. Mais voilà, MicroStrategy, c'est le plus gros. Au final, c'est Michael Saylor. Michael Saylor, il est absolument partout. Donc, on va miser sur MicroStrategy. De plus, on va regarder en comparaison ces dernières années avec les géants, les 7 magnifiques notamment. MicroStrategy fait mieux que tout le monde. Wall Street a les yeux dessus. De plus en plus d'institutionnels sont en train même de fonds de pension, etc., hein. Vraiment, j'aime bien parler d'investisseurs institutionnels traditionnels. De plus en plus sont en train de s'exposer sur MicroStrategy, enfin d'acheter MicroStrategy pour avoir une exposition sur le Bitcoin. Donc voilà, le message se répand et voilà, le stock est pas dans une configuration dégueulasse, hein. Loin de là. Donc voilà, en ce qui concerne MicroStrategy rebaptisé stratégie. euh, Bonne question, où est-ce qu'on sera dans un mois lors de la Bitcoin conférence, puisque Michael Saylor, bien évidemment, sera présent. Mais écoutez, on verra. Est-ce qu'on sera repassé au-dessus des 400 $? Est-ce qu'on va refaire une weekly clôture prochainement au-dessus des 440? C'est le record. Bah, à voir. L'avenir nous le dira. Sur ce, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker,
Vous pouvez rejoindre mon canal Telegram gratuit en description. Je partage du contenu crypto, bourse, de manière régulière, on peut le dire, tous les jours. C'est également là où je partage mes informations quand je fais des lives. Et puis voilà, sur ce, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.